moi, je crois que s'il y avait pas eu les voisins vigilants, je sais pas ce qu'on serait devenu à Dambéa, hein. Je sais pas ce qu'on serait devenu sans tous ces citoyens qui se sont emparés de leur rue, de leur quartier. Bonjour Cynthia Jean, tu as passé 10 jours à Bougival avec la délégation loyaliste. Concrètement, on peut se poser la question, qu'est-ce que ça apporte aux Dembéens? Je crois qu'en fait, quand on accompagne comme ça, les élus, hein, de 1er niveau dans un moment de négociation aussi intense, c'est important pour eux d'avoir, à leur côté une équipe, qui vient du terrain, qui, va pouvoir toujours les maintenir dans la réalité de ce qui se passe, au plus près des gens. Il faut savoir que la pression sur les leaders, sur les élus, elle est énorme dans ces moments-là et donc je pense que ce qu'on peut leur apporter dans ces moments-là, justement, c'est la remontée, hein, de ce que va ressentir, finalement tout un chacun et toujours les essayer de ramener, nos élus qui négocient à, ce qui se passe dans la vraie vie, dans la réalité et je c'est ça que j'ai essayé de faire. En gros, tu les aides à garder les pieds sur terre. Oui et c'est compliqué encore une fois pour eux puisqu'ils sont sur des négos qui sont difficiles, sur des sujets qui sont éminemment, juridiques, puisque au-delà de ce qui est construit comme projet politique, nos élus doivent être techniquement très forts, juridiquement très forts et il faut sans cesse leur rappeler finalement, pourquoi ils font ça, quelles sont les attentes finalement, des gens. Génération NC se présente comme un parti du renouveau, mais est-ce que c'est un renouveau avec des vieilles méthodes politiques? Alors disons que nous, la vieille façon de gérer, on ne l'aura pas, puisque c'est un monde que je ne connais pas. On arrive, plein d'énergie, plein de nouvelles idées, tout frais et avec l'envie, de changer les choses, notamment à Dembéa donc voilà, ce dont tu parles, je connais pas. Tu te présentes sous la bannière des loyalistes unis. Est-ce que c'est une vraie union ou une union de circonstances pour gagner des élections? Je crois que depuis plusieurs années, la famille non indépendantiste a su se réunir, hein, par exemple à Bougival ou sur les échéances précédentes. Il y a une vraie force en ce moment, il y a une vraie réunion, hein, des forces non indépendantistes, qui va donc se décliner, lors des municipales. Le parti de Sonia Backès, le parti de Gilles Brial, le parti de Nicolas Mézor travaillent maintenant ensemble depuis plusieurs années. Donc c'est pas juste, pour gagner, la mairie d'Umbéa ou une autre mairie. Il y a un vrai, il y a une vraie volonté d'agir ensemble, d'avoir des discours clairs, hein, sur, ce qu'on veut pas, sur la ligne, politique pour le pays et ça se décline, ça se déclinera dans les communes. Des gens qui sont bien clairs, droits dans leurs bottes avec leurs convictions et c'est pas juste, mars 2026. Concrètement, c'est ce que te demandent les gens aujourd'hui quand tu vas sur le terrain? Oui, bien sûr, on l'a vu aussi, lors des dernières élections législatives, par exemple. Les gens attendent depuis longtemps déjà, la réunion de la famille, non indépendantiste. C'est ce qui est bien en ayant plusieurs partis, c'est que chacun peut se reconnaître dans les petites nuances, hein, qu'apportent nos mouvements, respectifs. Mais, notre engagement aujourd'hui, il est total pour préserver cette Nouvelle-Calédonie française et on voit bien que la montée, hein, des résultats indépendantistes, en fait, ne nous laisse plus le choix. On n'a pas en fait, on n'a plus ce luxe, hein, on n'a plus, ce luxe de pouvoir se diviser entre non-indépendantistes en disant: «Bon, chacun de son côté et puis, que le meilleur gagne». Non, là, il y a vraiment une montée de l'électorat indépendantiste partout. Faut pas oublier que les élections municipales, c'est aussi des grands électeurs, hein. On a vu aux dernières élections sénatoriales que les élus municipaux, ils ont un vrai poids dans la vie politique. C'est eux qui élisent les sénateurs. Donc c'est pas une élection qui est déconnectée, de l'enjeu majeur de la Nouvelle-Calédonie, française à conserver. Donc ouais, cette union-là, elle est très, très attendue par les gens et il se passe pas une journée sans qu'on me remercie d'œuvrer, pour ça à Dambéa. Avec l'accord de Bougival, c'est l'avenir institutionnel qui est en jeu. Est-ce que tu penses que c'est le rôle d'un maire de s'occuper de l'avenir institutionnel?
Un maire est avant tout un gestionnaire des affaires de la commune, hein. Les gens attendent de leur maire, bien sûr, de la proximité, que le maire soit présent sur le terrain pour les entendre, les écouter et agir. Ça, c'est une certitude. Le maire, c'est la mairie, c'est le premier échelon de proximité pour les administrés. Donc ça, c'est certain. Mais on ne peut pas le déconnecter, hein, on ne peut pas le déconnecter de la politique du pays. C'est impossible que le maire soit déconnecté de ce qui se passe. D'abord parce qu'au conseil municipal, je le disais, il y a des grands électeurs et qui votent pour les élections sénatoriales, par exemple. Le maire, c'est aussi celui qui est au contact pour rechercher de l'argent, de l'aide, des subventions. Il est aussi au contact de la province, il est au contact du gouvernement, il est au contact, voire même grâce à son association de maires, il est au contact des élus métropolitains. Donc, bien sûr que non, il est jamais déconnecté. Et puis, je crois que avec les émeutes, avec les référendums, on voit bien que les gens ont besoin de savoir où se situent leurs dirigeants, quoi. Il faut avoir des convictions, il faut afficher. C'est pas normal, aujourd'hui, par exemple, qu'on ait un maire à Dambéa qui ne se soit pas prononcé pour ou contre, clairement pour ou contre l'accord de Bougival. On doit avoir une opinion et une action sur ce qui se passe au niveau pays, évidemment. Revenons au quotidien des Calédoniens. Dombéa est souvent cité pour ses problèmes d'insécurité, cambriolage, exactions, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, le maire est à la hauteur des enjeux? Le 13 mai, Dambéa a vécu, comme beaucoup, un truc terrible, mais notre commune, elle a particulièrement souffert, hein. 80 de son tissu économique a été détruit. On a vraiment été, aux premières loges des émeutes et donc on sait que la situation n'était pas forcément brillante avant, mais moi je refuse le discours de ceux qui disent: «Oui, mais déjà ça allait mal» et cetera. Non, ça peut-être qu'il y avait déjà de la délinquance, de l'insécurité ou des gens qui, avaient moins de travail et cetera, mais le 13 mai, ça nous a quand même tous, absolument, enfin, je veux dire, ça a bouleversé, ce qui s'est passé dans la commune. Hem, En termes de sécurité, on le sait, l'État a été défaillant, au moment du 13 mai. Depuis, l'État s'est rattrapé avec, beaucoup de forces de police et de gendarmerie, mais moi, je crois que s'il n'y avait pas eu les voisins vigilants, je ne sais pas ce qu'on serait devenu à Dambéa, hein. Je ne sais pas ce qu'on serait devenu sans tous ces citoyens qui se sont emparés de leur rue, de leur quartier et qui ont protégé les maisons, les commerces les seuls commerces de Nambéa qui n'ont pas brûlé, c'est parce que les gens les ont gardés, les ont surveillés. Donc je crois que ceux qui ont vraiment été à la hauteur pendant les émeutes, ce sont les administrés eux-mêmes, qui se sont, eh bien, qui ont eu ce courage d'affronter, les émeutiers, la CCAT, sans débordement. Je crois que c'est vraiment eux qui ont été à la hauteur, en fait. OK, c'est une manière politiquement correcte de dire que le maire ou son exécutif n'a pas été à la hauteur. J'ai pas forcément envie, dans un moment qui a été si compliqué pour chacun, d'accuser l'équipe municipale. Je crois que j'ai pas envie d'être dans ce rôle-là, mais il suffit d'interroger justement les voisins vigilants pour voir à quel point, ils ont eu ce sentiment d'avoir été abandonnés. D'avoir eu le sentiment aussi souvent qu'on a négocié, avec la CCAT, les émeutiers, le retrait par exemple de leur barrage, pour que les voisins vigilants retirent les leurs. Je crois que c'est à eux que revient, cette réflexion. Dernièrement, dans un post Facebook, tu as cité Alexandre Dumas. Il y a 2 regards, le regard du corps et le regard de l'âme. Le regard du corps peut parfois oublier, mais celui de l'âme se souvient toujours. Quelle trace a laissé le 13 mai et surtout, est-ce que tu crois encore aujourd'hui au destin commun? Bien sûr, je crois toujours au destin commun. On n'a pas J'allais dire on n'a pas le choix mais c'est pas tellement que j'ai pas le choix, c'est que, en fait, ça correspond à une philosophie. Moi, j'habite pas les quartiers sud de Nouméa, j'ai choisi depuis 18 ans d'habiter à Koutio, donc les quartiers mixés, mélangés, populaires, c'est ce que j'ai choisi dans ma vie. Mes enfants ont toujours été scolarisés dans le quartier.
Donc moi, j'ai choisi ça justement pour non pas parler du vivre ensemble, mais le vivre, hein, que ce soit mon quotidien. Hem, c'est justement parce que j'ai fait ces choix-là dans ma vie que, j'ai été particulièrement touchée, heurtée, meurtrie, par le 13 mai que j'ai vécu, bah, comme tout le monde, hein, depuis la maison. Donc, de voir la commune partir en cendres, de voir nos outils économiques, partir en fumée, je pense au jour où Decathlon a brûlé, je pense au jour où le Rix a brûlé. Voilà, tout ça tout ça, on s'en souvient. Je me souviens avoir, m'être dit chaque jour, «C'est pas possible, on vit, on vit un rêve éveillé». Donc moi, je vais pas faire partie de ceux qui vont oublier le 13 mai. Heu, Dans le groupe d'opposition dans lequel, nous sommes au conseil municipal, l'exécutif, m'a souvent reproché de toujours parler du 13 mai. Mais je crois que justement pour bâtir mieux notre commune de demain, il faut parler du 13 mai. Il faut pas faire comme si ça n'avait pas existé. Il faut pas faire comme si, on pouvait, faire comme avant, hein. Hop, on reconstruit pareil, on change rien. Non, ça c'est pas possible. Donc, oui, le 13 mai, ça a laissé une très grosse empreinte sur moi et je crois qu'il faut au contraire s'en servir pour mieux pour mieux repenser d'un pour mieux, innover, pour faire autrement, et pour éviter que tout ça, ça se reproduise. Mais, évidemment qu'on choisit pas Koutio pour renoncer au vivre ensemble. On dit toujours que c'est plus facile d'être dans l'opposition, mais qu'une fois à la tête d'un exécutif, la réalité nous rattrape. Sans faire de politique fiction, si tu élu maire de Dembéen, ce serait quoi tes priorités? Alors je crois que ce qui me guide, c'est, évidemment d'améliorer, le quotidien et la vie des Dembéens. Je crois que ça c'est vraiment ce qui m'anime. La proximité aussi, hein, agir par la proximité, je crois que c'est important. On est en train de travailler justement, à notre programme. On va pas décréter comme ça, priorité, 1, 2 ou 3 sorties de nulle part. Donc on est dans une phase, avec mon équipe de consultation, depuis quelques semaines déjà. Cette phase de consultation, elle est importante parce que on veut aller vraiment écouter et comprendre encore mieux ce que veulent les gens. On veut qu'ils puissent nous dire quelles sont leurs attentes concrètes. Cette phase de consultation, on va la mener, pendant encore, plusieurs semaines et c'est après avoir, écouté, heu, qu'on va pouvoir proposer, hein, qu'on va pouvoir proposer des actions concrètes. On sait quels sont les grands enjeux de Dembéa, hein, ça évidemment, on n'a pas besoin d'aller écouter les gens pour savoir que l'enjeu de la sécurité, l'enjeu du logement, toute la question du logement social, auquel il va falloir trouver des réponses. Moi, je suis interpellée, très souvent, sur tout ce qui a été, mal fait, à Dembéa sur cette question-là. On l'a évoqué tout à l'heure, le vivre ensemble. Le nord de la commune aussi qui se sent totalement oublié, depuis longtemps maintenant. Donc, les grands enjeux, on les connaît. Les réponses concrètes, vont arriver et voilà. Mais je crois qu'il y a, une chose qui me guide, c'est la proximité. Quand est-ce qu'on va en savoir un peu plus? Quand est-ce que tu prévois de présenter ton programme? Écoute, c'est toi qui m'as proposé une interview, là, en septembre. En septembre, j'ai pas encore mon programme, donc ça, je te l'avais dit avant. C'est pour ça que c'est un petit peu compliqué les interviews dans ce moment-là de la campagne puisque, cette phase de programme, elle intervient, finalement plutôt en début d'année 2026. Donc je dirais que là, on est dans une phase de construction du programme, en 2025 et que c'est à partir du mois de janvier qu'on pourra, dévoiler nos mesures phares et j'espère que tu me réinviteras à ce moment-là. On prend note. Merci Cynthia. Merci. Merci à toi.